Je crois que vous êtes pas prêts tellement ce qui se trouve à l'intérieur de ce carton est une dinguerie. Ça faisait des mois que je les avais repérés sur le net et j'avais encore pas passé commande. Et puis bon voilà, j'ai craqué, voilà, j'avoue. Sneaklo, c'est une marque top quali spécialisée dans les drones FPV à la base. Et là, ils ont eu une idée géniale. Appliquer leur technologie sur une mini voiture radiocommandée. Regardez la télécommande, ah ça rappelle des souvenirs. Au niveau de la voiture, je suis parti sur un modèle tout-terrain façon Land Rover et regardez, il y a un double fond. Oui, ce sont de véritables lunettes FPV qui vont vous permettre de piloter votre voiture comme si vous y étiez. Voyons voir de plus près ce que donne notre petit 4x4. La suspension a juste l'air incroyable. Regardez, toutes les roues sont suspendues et je pense qu'avec ça, on va passer absolument partout. Et ce petit truc là, eh ben oui, c'est la caméra qui va nous permettre de voir comme si on était dans la voiture. Elle se fixe par un petit système d'aimant, c'est trop bien fait. Et les mecs sont des maboules. L'accessoire ultime, c'est ça. Ils nous ont mis carrément un véritable caillou pour tester les roues. Ça déjà, ça montre que les mecs ont de l'humour et ça me fait bien marrer. Pour ceux qui préfèrent la vitesse, il y a des modèles de course et ça, je vous laisserai découvrir sur le site. En attendant, je vais brancher tout ça, on va les mettre en charge et on teste ça très vite. Ok, bon bah d'accord, on va la tester. Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle vous a plu cette petite voiture radiocommandée. Je l'ai mise en charge, donc là, normalement, tout est bon pour pouvoir faire le test. La direction répond au quart de tour, et regardez, il y a plein d'effets de lumière, genre les clignotants quand on tourne. Ça, c'est trop bien. Je démarre le casque FPV, et moi, ce qui m'a bluffé, c'est la qualité de cet écran. Franchement, j'y croyais pas trop. Il n'y a pas d'interférence, et l'image est vraiment nette, ça donne même pas la gerbe. Alors oui, je crois que vous le sentez à ma voix, mais j'ai vraiment adoré le concept de cette petite voiture radiocommandée FPV. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble les différentes fonctionnalités de l'équipement. Pour le pilotage, c'est à l'ancienne, on a la roue et la petite gâchette pour avancer sur le pistolet. Sur la télécommande, on peut activer ou désactiver les phares, voilà, ça c'est un petit plus. Et si vous ne voulez pas utiliser la caméra, on peut la désactiver aussi également directement sur la commande. Maintenant, voyons voir ce que donne ce casque. Alors comme je vous disais, pour des tarifs qui restent quand même assez accessibles, la qualité est ultra bluffante. On a pas mal de réglages, donc un petit bouton pour mettre en marche, une recharge automatique, et il y a même la possibilité d'enregistrer vos vidéos sur carte SD. Allez, c'est parti, je le mets sur la tête et on va s'amuser un petit peu. Ce modèle-là, comme vous l'avez vu, vous m'avez corrigé par rapport à la première vidéo, il s'agit d'une Jeep qui va être impeccable pour du franchissement d'obstacles. Et je sais pas vous, mais moi ça me fait forcément penser au jeu Micro Machines V3 que j'avais adoré sur PlayStation. Ce modèle de véhicule n'avance pas très vite, je préfère vous prévenir, c'est du tout-terrain, mais par contre sur leur site il existe des voitures qui bombardent, et j'espère que prochainement je pourrai aussi vous les présenter. Bon, visiblement, vous avez tous craqué pour cette petite voiture FPV et vous avez été nombreux à poser des tas de questions. Quel prix? Où l'acheter? Est-ce qu'on peut espionner sa voisine avec? Alors ça, non, mais je vais répondre aux autres questions. Alors, première question, le temps de charge. Pour une charge d'environ 10 minutes, vous pouvez l'utiliser pendant 10 minutes. En tout cas, c'est grosso modo ce que j'ai pu constater avec elle. À savoir que si vous désactivez la caméra, forcément, ça durera un petit peu plus longtemps. Ensuite, on m'a posé une autre question qui est assez intéressante, c'est est-ce qu'on peut utiliser le casque si on a des lunettes? C'est pas compliqué, on va faire le test ensemble. Je mets le casque, ça passe crème. Après, selon les montures de lunettes, à voir. Bon, et ensuite, les questions qui reviennent le plus, c'est où la trouver et à quel prix. Alors, quand je vous présente des objets et que les marques ont un compte, je vous mets toujours le lien dans la description. Mais vous pouvez aussi aller sur le site sneaklo.com. Donc c'est eux, les fabricants de ces petites voitures. Ça vous permettra de voir aussi tous les différents modèles qu'ils proposent. On n'a pas que des 4x4, il y a aussi des petites voitures de course et vous pouvez acheter tous les accessoires séparément, même les caméras, etc. Et donc là, au niveau du tarif, le pack complet est à environ 150 €. La voiture et la télécommande 80 et si vous prenez que la voiture, c'est 70. Au niveau de la livraison, faut compter une bonne semaine, j'ai pas eu de frais supplémentaires. Et si vous vous posez des questions sur le site internet, sachez que c'est vraiment le site du fabricant. C'est une marque que je connaissais parce que je les suivais déjà sur Kickstarter et ils proposent régulièrement des nouveaux concepts d'innovation, de technologie, de caméra, etc. Donc si vous achetez sur ce site, vous les soutenez quelque part. Et pour finir, je vous mets en image d'autres modèles comme ça qui existent et ça, je vous avoue que j'espère pouvoir vous les présenter très bientôt.